Comme à l'école, comme au théâtre. Hein. Voilà. Hein. C'est pour après ça. Hein. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. 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 Très bien. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne début d'après-midi, une bonne petite journée chez nous, enfin, c'est le parc Villeroy-Breton. Hein. Je vois que vous êtes tous enjoués, on vous a amené le soleil, et puis moi, maintenant, je vais vous amener l'apéro, et puis les apéritifs. Mais d'abord, un petit mot d'explication. Hein. Hein, quand même. Hein. Oui, c'est mieux. Donc, si j'ai bien compris, vous venez des Ardennes, du côté de Lourdes-Lamblay. Vous êtes aujourd'hui accueillis au Clos du Soleil à Vaudelay. Donc, c'est un village qui fait partie du parc du Viroin-Hermeton. Donc, l'Hermeton, c'est une petite rivière qui coule ici un petit peu plus bas et qui se jette dans la Meuse, un petit peu comme le Viroin à Vireux. Donc, c'est pas très loin d'ici. On existe depuis 91. Au départ, on était, je vais dire, caviste, hein, donc marchand de vin, tout simplement. Et puis, on a continué avec l'exploitation, je veux dire, de diverses liqueurs et apéritifs, puisque, au départ, on avait planté nos arbres fruitiers pour le ménage personnel. Puis, à un moment donné, on a eu beaucoup de production, et puis on s'est dit, que va-t-on faire avec toutes ces prunes, avec toutes ces pommes, avec tous ces poires, avec tout ça. Donc, depuis une bonne dizaine d'années, on est devenu artisan liquoriste. Ça veut dire que nous produisons nous-mêmes, avec les fruits de notre verger, des liqueurs, des apéritifs, des confitures, du miel et des gelées. Alors, ce que nous fabriquons, je veux dire, c'est principalement des produits en macération. Donc, on ne fait pas du vin et on ne fait pas de distillation. Donc la distillation voudrait dire qu'on fait un alcool, je veux dire, autour de 40, 42, voire 45 degrés. Ça, on ne fait pas. On ne fait pas du vin pétillant non plus. On fait macération, donc, je veux dire, à base des produits, je veux dire, de notre propriété ou de la nature environnante. Pourquoi la nature environnante? Parce que, par exemple, la fleur de sureau, on ne la cultive pas, elle se cultive toute seule dans la région. Hein, donc, c'est terminé maintenant, mais enfin, bon, voilà. Donc, alors, au fur et à mesure des années, à un moment donné, on a eu beaucoup de fruits, et on s'est dit, que va-t-on faire avec tout ça? Je veux dire, avec 600-700 kilos de prunes, comme on en avait quand même pas mal, on s'est dit, on peut pas tout manger, on peut pas faire des confitures, on peut pas faire des compotes avec tout ça. Donc, on a commencé avec les contacts qu'on avait avec nos amis vignerons, à faire une liqueur de prune, et puis après une liqueur de poire, puis après une autre, puis après encore une autre, puis encore une autre. Donc, le principe de fabrication que nous avons adopté, c'est de la macération à base de fruits ou de produits de la région exclusivement. Donc, on a développé ça en 3 phases, mais c'est classique, hein, je veux dire que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, tous les producteurs de fruits en particulier vont travailler plus ou moins de la même façon, avec la même méthode. Donc, on va travailler sur 3 méthodes. La première phase, c'est, je veux dire, l'entretien, l'exploitation, je veux dire, des arbres fruitiers, l'entretien des arbres fruitiers, la taille de printemps ou la taille d'hiver, l'entretien d'hiver. Il faut parfois remplacer un arbre qui est crevé, qui est mort, un petit peu tailler les arbres, un petit peu tout ça. Donc, va suivre, je veux dire, la récolte, tout simplement. Donc la récolte, je veux dire, elle va commencer, je veux dire, au mois de l'année, la sève de bouleau. Je vais vous donner après des explications, je veux dire, un petit peu plus détaillées au fur et à mesure. Et vous pourrez poser des questions, je veux dire, après aussi, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on va commencer, je veux dire, la première phase donc, de récolte, ce sera, je veux dire, avec la sève de bouleau. Puis après, on aura les différents fruits. Pour le moment, on est occupé, je veux dire, avec les fraises, les groseilles, les framboises. On a récolté dernièrement, je veux dire, on a commencé avec l'angélique. Et puis les noix, cette année-ci, on n'en aura pas parce que tout a gelé. Les prunes, les pommes, les poires, les cerises, tout a gelé. Chez vous aussi, probablement. Comme ça. Et donc ça, c'est un petit peu la technique ou la méthode. Hein. Ça, c'est la macération. Donc ça va rester, je veux dire, un certain temps dans les bidons, je veux dire, plus ou moins plastiques. Hein. Donc ce sont des plastiques alimentaires spécifiques. Hein.
Et alors la troisième phase, c'est la phase de l'assemblage final. Donc on va séparer le jus du mou. Le mou, c'est la pulpe, c'est la côte d'angélique ou les feuilles de verveine par exemple. Donc on va séparer ça, on ne va reprendre que le jus. Avec ce jus, on va avoir une certaine concentration qui va être plus ou moins forte selon le produit et on va lui faire un assemblage. L'assemblage qui va se faire, je veux dire, avec un peu de vin blanc, avec un petit peu de vin rosé éventuellement, avec un peu de cassis pour la sève de bouleau, avec un petit peu de cassonade blonde par exemple pour le vin de noix. Et puis on va les mettre dans des bidons, je vais dire, qui sont des bidons professionnels, hein, qui viennent d'Italie, mais nous on les achète en France, ce sont des bidons de type vigneron. Donc, cher monsieur, vous qui êtes le propriétaire, je suppose, en tout cas le gérant de ce lieu de perdition, on dit franchement, vous êtes consacré à cette activité depuis combien de temps? Le début de notre activité a commencé en 91, donc en 91. Vous avez une grande expérience alors. Voilà. Donc on était d'abord caviste, importateur de vin et de liqueurs et alcool français. Et puis puisque nous avions planté des arbres dans notre activité, enfin dans notre propriété, à la longue, les arbres ont commencé à donner beaucoup plus de fruits et ça nous a donné l'idée de faire des liqueurs et des apéritifs à base des fruits de nos vergers. Oui, pour avoir un débouché à la production voilà. fruitière. Voilà. Ah, oui, absolument. Ouais. Très bien, mais alors, vous résistez, votre santé résiste très bien à ce régime intensif de production un peu alcoolisée tout de même. En fait, il faut savoir que la tendance actuelle, je dis, retourne vers les produits du terroir et les circuits courts, de telle sorte que nous avons, je veux dire, un certain engouement pour les produits du terroir, circuits courts. Oui. Voilà. Donc, et comme nous avons la particularité et l'exclusivité, je veux dire, de travailler avec exclusivement les produits de notre verger et de notre jardin et de la nature environnante, eh bien c'est quelque chose qui passe bien au travers de la population et de l'ambiance générale. Oui, et dans un biotope naturel comme celui-ci, est-ce que par exemple, je sais que vous n'êtes pas apiculteur, vous nous l'avez dit, mais est-ce que vous conservez vos ruches? Généralement, elles ont tendance à dépérir et même à disparaître, pour certaines d'entre elles, à certains endroits du territoire wallon, par exemple. L'apiculteur avec lequel nous travaillons, je veux dire, a une attentivité particulière. Il faut savoir que pour les ruches, il faut les soigner, je veux dire, très régulièrement. Il faut les surveiller, il faut les soigner. Et un apiculteur, je veux dire, amateur qui viendrait de façon épisodique pour surveiller sa ruche, mais tous les 3 mois, ben elle va mourir. Donc il faut quand même avoir un biotope, je veux dire, naturel qui soit, je veux dire, aseptisé, c'est que nous avons dans la région, mais il faut que l'apiculteur soit présent. Oui. Il faut, si vous arrêtez de manger, l'abeille aussi. Oui. Vu la dureté de l'hiver dernier, je suppose que le miel de printemps est un peu rare, donc un peu plus cher, je suppose. Je ne dirais pas nécessairement plus cher, mais plus rare, oui. C'est une question de philosophie. En fait, il a fait très chaud, très sec, très froid, très chaud, très sec. Et c'est vrai que la production de cette année-ci ne sera pas une grosse production, mais elle sera de qualité. Par contre, pour tous vos autres produits à base de fruits et d'alcool, il n'y a pas de problème, ou moins de problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une certaine polyculture, donc les produits qui nous manquent, on va les compenser avec d'autres. Donc, je veux dire, on ne sera pas sans rien. Par contre, effectivement, il y a des produits pour lesquels nous n'aurons pas de production. Les prunes, les cerises, les pommes, les poires, nous n'en aurons pas. Par contre, les groseilles, les framboises et d'autres fruits, eh bien, on pourra s'en procurer, je veux dire, un peu dans la région, de telle sorte que nous pourrons compenser.
Monsieur, nous sommes ici au milieu de votre jardin. Les cultures que vous utilisez alors, enfin dont vous utilisez les fruits pour vos productions. Quelle est dans le fond, sous notre latitude, quelle est la difficulté particulière propre à telle ou telle culture, telle ou telle plante à cultiver? Nous sommes ici dans le petit potager, je veux dire, avec la verveine. La verveine, oui, c'est une plante qui ne résiste pas au gel, donc nous devons absolument la replanter chaque année. Par contre, elle nous donne une très bonne, je veux dire, saveur pour l'odeur, hein, donc pour faire nos liqueurs. Je veux dire, nous avons ici plus loin l'angélique, mais que c'est une plante bisannuelle que nous devons replanter chaque année parce que la deuxième année, je veux dire, elle devient en graine et elle n'est plus productive. Ni l'angélique ni la verveine ne sont des plantes vivaces, ce sont des annuelles en fait, ou bisannuelles. Voilà, annuelles ou bisannuelles, effectivement. Donc, voilà. Qu'elles produisent des fruits ou qu'elles soient purement décoratives. Voilà. Et pour vous joindre, monsieur? Nous sommes affiliés, je veux dire, à l'AFSCA, à l'APAC-W, donc nous avons toutes les autorisations, je veux dire, légales en la matière, mais pour nous joindre soit par téléphone, soit par internet ou via notre site web leclosdusoleil@skynet.be.